tu peux faire 500 ou 1000 euros par mois de bénéfices. Voilà, il faut juste tryhard ce business-là et pas chercher un business hyper intelligent où tu crois que tu es au-dessus de la masse. Non, parce que les business qui payent le plus, c'est des business de golemons, c'est des business de bots. Avec un site de vente de liens qui a des bonnes métriques, minimum 60 RD, minimum 3-4 000 de trafic sur SEMrush, minimum 1000 mots-clés positionnés et un bon TF, sur une bonne thématique comme par exemple la santé, la maison, l'automobile, les assurances, vous pouvez assez facilement, uniquement avec les plateformes, réaliser par mois de chiffre d'affaires. Tout aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de crypto, on parle de LLM, on parle de tout. Et on se dit, ok, dès qu'il y a une nouveauté, je vais aller dessus. Vouloir prendre des raccourcis, c'est souvent le meilleur moyen aussi de se brûler les ailes. C'est un site que j'ai fait pour une personne, finalement la personne n'est plus intéressée. Je vous fais un super pluie, 500 euros. Est-ce que vous le voulez? J'ai juste à remplacer votre numéro de téléphone et les horaires de votre magasin et votre adresse et vous avez un site clé en main pour 500 euros. Ce site, l'avantage c'est que je peux le dupliquer sur toutes les villes, j'ai juste à changer la ville. Finalement le design reste toujours le même. Après le travail, j'allais passer 2, 3, 4, 5 heures, quitte à me coucher assez tard pour travailler sur mon site. Si j'avais 1 heure le midi, j'allais passer du temps aussi, j'allais travailler au week-end. Et aujourd'hui, on a les outils qui vont nous permettre d'aller plus loin. Ce site-là a été monté à l'époque jusqu'à 2000 euros par mois. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un business model qui ne dépend plus de votre temps, qui est facilement scalable, parce que si ça fonctionne pour un secteur A, ça va fonctionner pour un secteur B. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver les bons partenaires, les bons produits à vendre. Par exemple, si vous trouvez un produit qui coûte 10 000 euros, potentiellement vous pouvez prendre une com de 5 à 10%, soit 500 ou 1000 euros. C'est un business dans lequel j'avais investi 400 euros dès le premier mois, et au final j'ai fait je crois 1200 euros à la fin du premier mois. En termes d'idée de business, très simple. Bon, c'est Blacka, tu prends, tu trades avec Eleven Labs, tu repostes et tu mets ton lien d'affi. Et les gens pensent que ça marche pas, mais ça n'a jamais aussi bien marché que de faire ça en 2025. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi, tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti. Let's go! Si tu devais repartir de zéro, quelle serait ta stratégie pour générer 500 euros en un mois avec un side business? Ma stratégie pour générer de l'argent en lançant son premier side business, voilà, si on n'a jamais forcément lancé de business en ligne, d'expérience professionnelle et entrepreneuriale, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo qui avait très bien marché, qu'on a fait avec Léo Poitvin, donc mon ami, confrère également, on a une chaîne YouTube ensemble, on a fait une vidéo sur le sujet et j'ai bien insisté sur l'élément le plus important, enfin plutôt 2 éléments. Ça va être d'avoir un business simple. Faut pas avoir un truc qui est connecté à Brevo, ensuite il y a ClickFunnels, ensuite il faut scraper, collecter des données tous les jours. Non, ça c'est pour des business à 5, 6, 7 chiffres par an. Si on parle d'un business à 500 euros par mois, il faut que ce soit un truc simple. Typiquement, j'ai une offre, par exemple l'affiliation de ma formation TBL. Tu veux la promouvoir, tous les jours, tu vas la promouvoir d'une manière différente. Un jour, tu vas lancer un site de 1 page. Un autre jour, tu vas lancer un site de 3 pages sur le SEO en recommandant ma formation. Un 3e jour, tu vas potentiellement monter un Telegram avec 200 SEO et recommander ma formation. Un autre jour, tu vas faire une vidéo YouTube et tu vas donner l'avis sur la formation et dire que c'est la meilleure formation. Voilà, tu as un produit à promouvoir, typiquement en affiliation. Et tous les jours, tu vas essayer de ramener des clients. Ça sert à rien d'essayer de faire des tunnels de vente, des webinars, des trucs, alors que tu n'as même pas fait une première vente ou que tu fais même pas 500 euros par mois. Et dans le cas où tu fais déjà plusieurs ventes chaque mois, chaque semaine, mais ça te rapporte même pas quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, dans ce cas-là, il faut que tu trouves un meilleur business. C'est que le business n'est pas assez rémunérateur. Je préfère vendre une formation à 1000 euros ou 2000 euros que de vendre 100 paires de chaussettes à 1 euro unité. C'est évident. Donc, il y a plein de gens qui sont très talentueux, mais qui se lancent sur les mauvais business. Donc, le plus important, c'est de promouvoir déjà quelque chose de sexy qui intéresse un marché, une audience, et surtout que ce produit soit rémunérateur. En une vente, si on peut faire 100 euros, il nous suffit de faire 5 ventes pour faire 500 euros. Fini les produits qu'on promouvoit où on gagne 5-10 euros par vente. Putain, pour faire 500 euros, il faut faire 50 ventes. Et 50 ventes, ce sera toujours plus compliqué, même si le produit est moins cher, que de faire 5 ventes à 100 euros. Pour résumer, simplifier et promouvoir un business sexy, rémunérateur, très facilement. Voilà, quelque chose qui offre des résultats très rapides. Faut pas se projeter sur un an, sinon c'est perdu d'avance. Alors avec mes compétences, clairement, je ferais du spam dating worldwide et un petit peu de devis en géologue, mais un petit peu de géologue français, mais pas trop. Si je suis débutant, clairement, je vais dans la vente de liens, mais faut quand même comprendre la méta actuelle de la vente de liens. Et sinon, je ferai des EMD sur Bing, clairement. Alors, petite pause, juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 euros de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description
et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Alors, ce que je ferais, finalement, ce serait, je pense, probablement pas la même stratégie que tout le monde pour quelqu'un qui fait du SEO. Je ne vendrai pas du backlink de suite. Je pense qu'en fait, je prendrais des thèmes déjà tout faits dans un secteur d'activité. Et je ferai par exemple un site de plombier, de serrurier. Je prendrai un thème ultra bien optimisé au niveau du design, avec tous les CTR qui vont bien, les call to action, les beaux boutons bien placés, etc. Je le compléterai déjà avec des données peut-être d'une entreprise, d'un ami que je connais déjà, ou des fake données directement. Et après, j'irai contacter les autres plombiers en disant tout simplement, ben voilà, c'est un site que j'ai fait pour une personne, finalement, la personne n'est plus intéressée. Je vous fais un super pluie, 500 €. Est-ce que vous le voulez ? J'ai juste à remplacer votre numéro de téléphone et les horaires de votre magasin et votre adresse et vous avez un site clé en main pour 500 €. Ce site, l'avantage, c'est que je peux le dupliquer sur toutes les villes. J'ai juste à changer la ville. Finalement, le design reste toujours le même. Des business, il y en a dans toutes les villes de France et peut-être même dans tous les pays du monde. Et finalement, le même site avec le même template peut servir pour n'importe quel artisan. Il suffit juste après de remplir la variable et de remplacer la ville, le numéro de téléphone et l'adresse par autre chose. Et voilà, si vous faites un site propre et que vous contactez divers artisans, franchement, voilà, je pense qu'en quelques minutes de call ou en 1 heure de call, vous avez vendu votre site à 500 € et vous avez fait 500 €. Voilà, c'est ce que je ferais. Si je repartais de zéro aujourd'hui, que j'étais salarié à 35 heures par semaine, ce que je ferais, ce serait de me lancer sur YouTube. C'est-à-dire que sur YouTube, j'irais faire des tests et avis de produits, de logiciels, peu importe, et je ferais de l'affiliation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moyen le plus simple lorsqu'on se lance sur Internet. Évidemment, on peut faire ça en parallèle avec un site d'affiliation, avec du contenu sur les réseaux, etc. Mais je pense que quand on n'a pas beaucoup de temps, c'est bien de se limiter à une seule tâche et faire des vidéos sur de l'affiliation, avec de l'affiliation, sur des tests et outils. C'est le truc le plus facile du monde. Vous allez faire des vues, vous allez vous positionner en SEO sur le long terme et vous allez avoir de l'argent qui va se cumuler. Et plus vous allez faire de vidéos, plus ça va s'accumuler sur les mois et vous allez avoir des revenus semi-passif, même totalement passif vu que c'est sur des vidéos YouTube qui vont rester dans le temps et ça vous générera un complément de revenu pour commencer. Je pense que je partirais soit sur la vente de leads, soit sur la vente de liens. C'est deux business models pour moi via le SEO qui sont assez simples à lancer, sur lesquels on peut assez rapidement, en 1 mois ou 2, générer ses premiers 500 € de revenus mensuels récurrents. Si je partirais sur la vente de liens, ma stratégie, ce serait sûrement de partir avec un nom de domaine expiré que j'achèterais avec un budget de 300 ou 400 €, que je relancerais sur la même thématique de base et que j'irais ensuite développer avec des nouveaux mots-clés pour aller débloquer du nouveau trafic. Et j'irai ensuite le mettre sur les différentes plateformes de vente de liens, tout en essayant de travailler à côté mes ventes en direct pour maximiser mes différents revenus. Avec un site de vente de liens qui a des bonnes métriques, minimum 60 RD, minimum 3-4 000 de trafic sur SEMrush, minimum 1000 mots-clés positionnés et un bon TF, sur une bonne thématique comme par exemple la santé, la maison, l'automobile, les assurances, vous pouvez assez facilement, uniquement avec les plateformes, réaliser 500 € par mois de chiffre d'affaires. A l'inverse, si je partirais sur la vente de leads, là je partirais plutôt sur un site vraiment très niché, sur une thématique qui est liée à la génération de leads, c'est-à-dire que des gens vont remplir des formulaires, vont essayer de vous appeler tout simplement pour avoir des informations sur vos produits et vos services. Dans l'idéal, choisir une niche avec un devis moyen qui tourne minimum entre 4 et 5 000 € par mois, sur lesquels vous avez un minimum de volume de recherche, pas forcément des gros volumes, mais l'idée c'est d'avoir de la récurrence, avoir au minimum entre 7 et 10 leads par mois par site. Et ensuite, j'irai tout simplement contacter les différents acteurs de ma thématique pour essayer tout simplement de leur apporter les leads que j'ai générés. Vous pourrez ensuite gagner de l'argent soit via les commissions sur les business que vous allez rapporter à votre partenaire. Vous pouvez également vendre tout simplement votre site sous un format d'abonnement où vous allez rediriger tous les leads tous les mois chez votre partenaire. Il y a plein de manières différentes de gagner de l'argent en vente de leads, mais le plus important, ça reste de trouver à la base une bonne niche. Et ensuite, la monétisation, ce ne sera pas l'étape forcément la plus compliquée. Si je travaille dans une entreprise et que je n'ai que 2 heures de disponible chaque jour, et que j'ai pour obligation de générer jusqu'à 500 € par mois ou plus, ce que je ferais, ce serait de réfléchir principalement à 2 options. La première option, ce serait la prestation SEO. Et la seconde option, ce serait l'édition de site. Au niveau de la prestation SEO, puisque je suis seul, je vais devoir réfléchir et identifier un problème qui est commun à une niche spécifique. Ce problème doit me prendre très peu de temps pour le résoudre et je dois pouvoir le faire dans les 2 heures que j'ai par jour.
Alors, cette niche, ça peut être les éditeurs de sites, ça peut être les agences SEO, parce qu'au niveau des agences SEO, il y a plein de petits problèmes qui peuvent être résolus et qui ont besoin d'être externalisés. Donc, ça peut être aussi au niveau des agences web classiques, comme ça peut aussi être au niveau des clients finaux. Donc, que ce soit des personnes qui ont des sites e-commerce, qui ont besoin de sites qui vont générer des leads pour leurs entreprises et qui ont besoin de se focus sur leurs business principaux. Donc, l'idée ici, c'est d'identifier un besoin pratique que je peux résoudre, un problème pratique que je peux résoudre avec une prestation qui ne me prendra pas assez de temps. Et comme je suis solo, puisqu'on est en train de parler de side business, comme je suis solo, je vais devoir m'organiser suffisamment pour trouver le temps nécessaire pour mettre en place ce business. Donc, que ce soit pas prendre le temps de téléphone et appeler ceux qui en ont besoin, du coup, faire du cold call, ou prendre sa boîte mail et envoyer des mails très courts de 5 lignes à ceux qui en ont besoin, que ce soit du cold mail, ou contacter directement sur LinkedIn ou sur Twitter ceux qui ont ce besoin-là, donc que ce soit du cold DM, ou carrément faire de la création de contenu. L'idée ici, ce n'est pas de monter un gros business, mais quand même monter un petit business qui peut générer des prospects qui peuvent être, où les besoins peuvent être traités progressivement. C'est exactement ce que j'ai fait en fait quand j'étais en salarié chez Live Mentor. En fait, avant de me lancer en free consultant SEO, j'ai fait 1 an et demi de responsable SEO chez Live Mentor, donc head of SEO. Et du coup, j'avais pour objectif et pour volonté de me lancer 100% en freelance de mon côté. Et donc, je l'ai fait par palier. Je me suis dit, au moment où je suis capable de cocher toutes les cases, bah alors, je vais me lancer. Et justement, le fait de lancer un side project en parallèle d'un CDI, bah, c'est hyper rassurant parce qu'on a toujours le plan B, quoi, qui est de rester en CDI. Donc, c'est un super moyen de tester quelque chose. Et donc, pour aller droit au but, bah, en gros, j'utiliserai mes compétences actuelles. Donc, je choisis une compétence monétisable immédiatement. Chose que je maîtrise, même si je suis pas forcément expert, mais je capitalise là-dessus. L'idée, c'est de vendre du temps, pas de créer un business scalable ou autre pour le moment, ça viendra peut-être après, mais l'idée pour commencer et pour aller vite, c'est de vendre une compétence qu'on maîtrise et qui est utile à une certaine audience. La deuxième chose, je serais vraiment dans l'ultra spécialisation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des consultants SEO ou autres, on a des tonnes. J'irais vraiment sous 2 axes, c'est-à-dire le métier, donc est-ce que je sais sur le netlinking, sur la technique et les typologies de clients, pour du SaaS, pour de l'e-commerce, pour de la startup. Plus on va être précis là-dessus, plus le bouche à oreille sera bon et plus on se dit, OK, celui-ci, il est très bon pour ça et pour ça. Et donc, l'ultra-spécialisation, ça permet là, de sortir de la norme. Ensuite, je créerai une offre concrète, mais sous 3 axes. C'est-à-dire, je propose 3 packs, un pack avancé, un pack médium et un pack premium avec des prix différents. Comme ça, en fait, la relation change. On se dit plus, OK, est-ce que je dois bosser ou pas avec lui, mais quelle offre je vais choisir. Une fois que ça c'est créé, c'est prêt, bah, je vais trouver mes 5 premiers clients à la main. Donc réseau perso, recherche personnalisée sur LinkedIn, je recherche la boîte, je filtre personne et je contacte les head of marketing, les head of growth, les SEO pour leur faire une proposition. Et je contacte pas n'importe quoi, comment, j'essaie de faire une vidéo où je vais vraiment parler en direct de choses, je leur montre en retour d'écran des choses concrètes qui peuvent les aider. Et l'idée, c'est de se trouver 2 clients capables de payer 1000 ou 1500 euros pour pouvoir commencer à se dire, OK, ben, je vais pouvoir commencer à me lancer gentiment en freelance. Et puis après, on peut s'organiser, la question du temps, s'organiser 1 heure par jour, 2 heures le week-end. Je pense que c'est un bon rythme. Voilà en gros ce que je ferais. J'irais sur soit la prestation de service, par contre, la grosse problématique de la prestation de service, c'est que ça consomme du temps et de l'énergie, dans le sens, ça vous rajoute du temps de travail opérationnel. Par contre, on peut dupliquer ce business model sur autre chose, à savoir la génération de leads. Votre problématique, c'est quoi ? C'est de générer des leads pour un partenaire. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est décorrélé de votre temps, dans le sens, si vous mettez en place du SEO, des ads, du call mailing, vous pouvez lancer ça en parallèle que vous travaillez dans votre 35 heures semaine. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un business model qui ne dépend plus de votre temps, qui est facilement scalable, parce que si ça fonctionne pour un secteur A, ça va fonctionner pour un secteur B. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver les bons partenaires, les bons produits à vendre. Par exemple, si vous trouvez un produit qui coûte 10 000 euros, potentiellement, vous pouvez prendre une com de 5 à 10%, soit 500 ou 1000 euros. Et c'est là où c'est super intéressant avec la génération de leads, c'est que c'est plus facile sur la partie technique, dans le sens créer de la visibilité, d'avoir des demandes, mais la grosse problématique, c'est générer des partenaires qui vont réussir à convertir ces personnes. Mais une fois que vous avez tout ça, en fait, le process, il est scalable. Vous faites du SEO, ça fonctionne, après vous faites du ads, comme ça, vous êtes tout le temps premier et vous avez un écosystème qui se crée. Et au final, vous êtes le service marketing de votre partenaire, mais vous générez de manière constante vos 500 euros par mois, voire plus. L'important, c'est vraiment avoir la bonne thématique
pour avoir, on va dire, la rentabilité la plus intéressante. Avec quelque chose d'assez fiable, je pense que j'irai honnêtement vers du community management parce que c'est vraiment un business simple à lancer avec 0 €, il y a pas de contraintes, c'est assez facile, il n'y a pas de prise de tête. Mis à part faire attention à l'orthographe, franchement c'est vraiment facile. Puis on a la possibilité d'aller démarcher n'importe quelle entreprise assez facilement, que ce soit une resto, pizzeria, boutique indépendante, un site e-commerce. En fait, tout le monde a besoin d'être présent sur les réseaux sociaux et encore plus dans les années à venir et d'aller les démarcher, on peut trouver facilement des clients. Avec des outils en plus comme ChatGPT, on peut faire des textes super rapidement. Canva pour faire des beaux visuels plutôt cohérents. On peut acheter des templates tout faits sur Creative Fabrica, Envato, ou alors on peut même proposer quelque chose de beaucoup plus pro en achetant carrément une charte graphique soit via un graphiste ou même via Fiverr pour moins de 100 € avec le fichier source. Voilà, et après on a juste à le décliner tous les mois. En termes de temps, c'est vraiment rapide. On peut décliner toute une charte graphique, créer du contenu pour toute une année assez rapidement. Au début, en se lançant, on met un peu plus de temps, mais par exemple, là, moi, en une journée, je peux créer 3 mois de contenu, voire même 6 mois de contenu pour certains clients. Voilà, au départ, c'est un peu plus long, mais avec de l'organisation, vous allez pouvoir automatiser certaines tâches et gagner du temps, en fait, et c'est essentiel pour être pertinent. On peut facilement trouver, je pense, des clients à 300-500 € par mois pour commencer avec 2-3 publications par semaine. Et plus on fait du contenu, plus on chiffre gros, et on peut avoir bien sûr plus de clients forcément puisque ça prend pas trop de temps. En plus, ça ouvre vraiment la porte à d'autres services à vendre à ces clients-là, en fait, avec des sites web en one-shot, faire de la presta SEO, de l'ADS, etc. C'est vraiment un levier long terme qui prend vraiment pas de temps, pas de prise de tête. C'est viable dans le temps parce que c'est vraiment quelque chose d'avenir, en fait, qui peut pas se stopper du jour au lendemain. Donc, je pense vraiment que c'est un bon business à lancer à côté de son job. Quelles sont les erreurs les plus courantes quand on lance un side project? Pour moi, les erreurs les plus courantes sur toutes les personnes que je vois qui se lancent en side project, c'est qu'ils ne sont pas capables de rester focus sur un seul projet jusqu'à atteindre ces seuils de 500, 1000, 1500 € par mois. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à générer de l'argent, qu'on va pouvoir soit scale sur le premier business qu'on a identifié, soit potentiellement diversifier nos revenus. Ce sont des business models qui fonctionnent. Il y a beaucoup de gens qui font de l'argent et beaucoup d'argent avec. Tant que vous n'avez pas réussi à passer des paliers de 500, 1000, 1500 € par mois, il faut continuer, persévérer et rester focus sur ces business. C'est vraiment le problème le plus récurrent que je vois sur les personnes qui se lancent. C'est qu'ils veulent tout simplement, ils ont le syndrome du shiny object. Ils testent plein de trucs différents, ils vont pas en profondeur et du coup, ils font pas d'argent. Parmi les erreurs les plus courantes qu'on peut retrouver, j'ai pris quelques notes, je me permets de lire. On a l'éparpillement. On a celui qui veut lancer un business, un side project, par exemple, qui peut y passer 2 heures par jour. Donc, tu passes 2 heures par jour pendant 30 jours, c'est déjà très bien. Mais le problème, c'est qu'au bout de 2 jours, il veut déjà changer de business. Parce qu'il a le FOMO, parce qu'il s'éparpille, parce qu'il croit qu'un autre business peut être plus rémunérateur. Mais la simple vérité, et on le sait tous entre nous, en tout cas tous ceux qui ont fait de l'argent sur différents business, c'est que tous les business payent. Et le problème, c'est que les gens se lancent sur des business sans forcément franchir la première montagne, la première colline qui va arriver. Ils vont se décourager directement en bas de la colline. Non, tu montes une première colline, tu vas faire une première vente, ensuite tu auras peut-être un petit problème, une petite merde, tu vas devoir l'affronter pour faire une deuxième vente, puis une troisième vente, etc. Et donc, n'importe quel business, même le business le plus éclaté, même faire de la promotion de logiciels qui sont hyper connus, concurrentiels, typiquement comme System.io, ou faire des vidéos faceless, ou faire de l'affiliation sur de la crypto, ou lancer des groupes Telegram, ou n'importe tous les business, même lancer des groupes Facebook, ça fonctionne. Donc s'éparpiller, avoir le FOMO, croire qu'un autre business sera plus rémunérateur, ce n'est pas une vision qu'il faut avoir. Trouvez un business qui vous correspond, qui vous intéresse, et vous allez vous consacrer dessus pendant les 60-90 prochains jours. Quand on parle de millions d'euros, de 6 chiffres, 7 chiffres, évidemment, il y a des niches, des segments, des trends plus rémunératrices. Mais là, on parle de 500 € par mois ou 1000 € par mois. Et même sur le business le plus bancal de dropshipping à vendre des robes ou des trucs bizarres, tu peux faire 500 ou 1000 € par mois de bénéfices. Voilà, il faut juste tryhard ce business-là et pas chercher un business hyper intelligent où tu crois que tu es au-dessus de la masse. Non, parce que les business qui payent le plus, c'est des business de Golemon, c'est des business de bots. Et des fois, il faut juste faire la même chose tous les jours en optimisant des fois différentes variables. Si demain, tu as un produit qui se vend bien, bah, tu vas les spammer sur Facebook, ça va pas marcher, mais si tu vas les spammer sur Le Bon Coin ou sur Cdiscount, peut-être que ça va fonctionner. Donc, c'est à toi d'ajuster un petit peu tous les jours, de tester pour trouver ce qui fonctionne. Et quand tu sais ce qui fonctionne, et bah, tu répètes tous les jours, tu crées un nouveau groupe Facebook tous les jours, ou tu ramènes 100 personnes tous les jours, etc. Voilà. Donc, c'est des business de Golemon et surtout, ne pas s'éparpiller. Ça, c'est les erreurs fondamentales. Et généralement, les débutants qui se lancent et qui se focus sur un seul et même business, qui sont sur des business simples, efficaces, rémunérateurs, généralement, ça atteint très vite
les 500 euros par mois. On peut très vite passer de 0 à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros par mois. Typiquement, la vente de liens, c'est un business très rémunérateur, c'est très hypé depuis quelques années parce que même un débutant peut gagner de l'argent avec. Et pourtant, c'est business de PNJ. C'est un business, tu lances des sites, tu fais du trafic, tu vends des backlinks, tu relances d'autres sites, tu refais du trafic, tu remanipules les métriques. C'est tellement simpliste que les gens pensent qu'il y a un truc, il y a un loup caché, alors que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et il faut juste appliquer et le faire tous les jours. Les erreurs les plus courantes quand on monte un side, et moi le premier, si on reste sur le business model de la génération de leads, c'est de focus des choses qui ne vont pas apporter d'argent. Dans le sens, créer des pages à propos, créer des contenus type article de blog, mais où il n'y a pas d'ambition business derrière. Et bah ça, la problématique, c'est qu'on commence à s'éparpiller, se dire faut faire ça, faut faire ça. Et du coup, on n'avance sur rien, dans le sens où on a plein d'idées, mais rien n'est posé. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de faire un plan d'action et de dire la priorité numéro 1, c'est faire ça, parce qu'en termes d'impact business ou impact X ou Y qui répond à des objectifs, ça va permettre d'aller vite, et comme ça cadre un peu le projet. Alors je pense que je suis bien placé pour en parler, parce que des side projects, j'en ai lancé pas mal, même des solutions SaaS, il y en a 4 qui sont utilisées aujourd'hui, et je vous parle pas justement des side projects sur lesquels j'ai travaillé, qui ne sont jamais sortis, ou alors que j'ai commencé à teaser et qui ne sont jamais sortis. L'erreur la plus courante, c'est déjà d'attendre la perfection avant de le lancer. Voilà, ça c'est vraiment d'attendre, dès qu'on crée un projet, on veut attendre à chaque fois que la solution soit parfaite avant de la lancer. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Vous lancez votre projet et toutes les fonctionnalités, vous les faites petit à petit, parce qu'en plus de ça, en les sortant petit à petit, ça permet de garder ce qui s'appelle des munitions pour communiquer avec des nouvelles fonctionnalités. Alors que si vous sortez tout d'un coup, vous avez déjà toutes les fonctionnalités, et puis après, pour la communication, il y a peut-être des choses moins intéressantes. Et ça permet également, en sortant un premier side project, de voir finalement, de valider le besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés, de sentir s'ils sont intéressés, pas intéressés. Pour moi, c'est les deux choses essentielles. C'est de voir qu'il y a un besoin. Après, quelque chose également qui peut vous servir. Une des choses, quasiment tous les side projects que j'ai réalisés, c'était des choses dont j'avais besoin pour mon activité ou pour mon activité personnelle. Après, on l'a développé en mode SaaS pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà. Va toujours au plus court aussi. C'est une erreur que j'observe beaucoup pour les personnes qui lancent des side projects. En général, c'est des débutants. Quand on a lancé plusieurs, tu fais plus ces erreurs-là. Donc, c'est aussi de réfléchir trop, en fait, en réalité. Je pense que, limite, je vais le dire comme ça, je pense qu'être intelligent, c'est une contrainte. Ça peut être bizarre ce que je viens de dire, hein. Mais c'est vraiment c'est une contrainte quand on entreprend, d'être trop intelligent, tu vois, d'être trop cérébral. Ça t'empêche de passer à l'action et entreprendre. Et à partir du moment où tu lances un side projet, bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Et bravo à toi, parce que du coup, tu fais partie des faiseurs et plus des consommateurs. Donc, bienvenue dans le vrai monde. Et c'est un monde magique, quoi. C'est vraiment génial d'être du côté des créateurs et pas des consommateurs. Là-dessus, bravo. Par contre, reste pas dans ta tête, hein. Ton produit ne va pas se vendre dans ta tête, donc implémente le plus rapidement possible. Reste pas dans ta tête, planifie pas trop. C'est bien de planifier, il faut avoir une stratégie, il faut avoir quand même une petite roadmap, d'accord? Parce qu'on n'est pas non plus en train d'improviser, tu as des objectifs, toi tu veux vendre, tu veux que ça se vende, tu veux pouvoir peut-être aller kiffer au resto avec madame, monsieur, ou emmener les enfants en vacances ou à Disney. Donc on a quand même un petit objectif, d'accord? Passe pas trop de temps à fixer des objectifs. Pour autant, et c'est encore une erreur, c'est un peu contre-intuitif, mais voilà, que font les débutants, j'en vois qui s'en fixent pas du tout des objectifs. Donc autant ne planifie pas trop, tu vois, planifier à 6 mois, connerie, sur un side project. Planifie 1 mois déjà, c'est bien, tu vois. Tu te dis, ok, planifie à la semaine d'ailleurs. Voilà, mais fais un rétro-planning, c'est-à-dire que tu pars de l'objectif, c'est-à-dire que tu te dis, fin du mois, il faut que j'ai vendu à 30 personnes mes sushis. D'accord? Et ensuite, tu réfléchis, tu dis comment je vais faire pour trouver 30 personnes. Et tu vas décomposer tes actions comme ça. C'est ultra important de le faire de cette façon-là et pas de se dire je vais générer 10K par mois en 1 mois. Tu les as jamais fait, les 10K. Tu n'as aucune idée de la route. C'est voué à l'échec, en fait. Tu vas te perdre. Alors que si tu te dis je vais déjà trouver 30 personnes intéressées, je vais déjà leur vendre, etc., c'est beaucoup plus efficient de le faire de cette façon-là. Donc, je t'invite aussi à te fixer un objectif ambitieux. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART, tu connais peut-être. Ambitieux, d'accord, mais accessible et atteignable, d'accord. Sinon, tu vas te décourager. À partir du moment où tu prends une décision, et ça aussi, c'est une erreur courante que j'observe chez ceux qui lancent des side projects, c'est qu'ils ont décidé des choses, et le problème, c'est qu'ils rendent pas ça non négociable. Et ça, c'est juste un TGV vers le cimetière des projets, en fait, non aboutis.
et donc vers l'échec en fait de ton projet, tu rends ça négociable. C'est-à-dire que si tu commences à te dire ouais là je suis à fond, ouais, promis en octobre je vis de mon activité, je vais y passer deux soirs par semaine, et au début t'es tout feu tout flamme, t'es dans le mal, t'es dans le dur, tu vois, c'est normal, ça va être dur, hein. Donc va falloir produire. Au début t'as pas de résultat, c'est normal, t'es en train d'apprendre, t'es en train de soulever la fonte en fait, c'est logique, d'accord? Donc c'est dur. Et puis là tu te dis ouais flemme, c'est bon, ah tu sais quoi, ce soir je passe qu'1 heure, et puis le soir d'après tu réduis encore 10 minutes. Et puis au final, tu bosses pas 2 heures tous les soirs. Tu bosses 1 jour sur 2. Puis après, c'est 1 jour par semaine. Et après, au final, tu as arrêté. OK? Donc, si tu es vraiment motivé par lancer ton side business pour générer 500 euros par mois, crois en toi, simplifie-toi la vie. Par contre, rends ça non négociable et organise-toi. Pour moi, l'erreur la plus courante, ça va être de multiplier trop de tâches. Donc évidemment, moi si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de vous former à l'automatisation, même si on commence à avoir des agents IA qui vont vous aider vraiment à faire ces tâches, même si vous n'avez pas trop de notions techniques. Mais quand je dis que la multiplication des tâches, c'est pas trop bien quand on commence, c'est que généralement on est assez restreint au niveau du temps qu'on peut passer sur les différentes tâches. Donc vraiment, focus sur un seul axe. Pour ça que tout à l'heure je parlais de l'affiliation sur YouTube, et l'affiliation sur YouTube, si vous faites que ça, ça devrait fonctionner pour vous, mais commencez pas en fait à vous lancer dans l'affiliation sur YouTube et en même temps faire votre site, etc. Si vous avez très peu de temps à allouer, en fait vous risquez de faire trop de choses, alors que l'affiliation sur YouTube pourra vous générer des premiers euros que vous pourrez réinvestir dans votre business et après le faire grossir avec surdimensionné. En fait, en bossant 2 heures par jour ou même moins que ça, tant que side business, vous n'allez pas concurrencer une boîte qui a levé 300 millions d'euros et qui a une équipe de 40 développeurs en faisant du vibe coding pendant tes heures perdues, en fait. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, en gros, voilà, sois réaliste avec les objectifs, sois réaliste avec le temps dont tu disposes. Et ouais, ça sera peut-être pas une multi-million dollar compagnie, mais ça pourra te faire gagner quelques sous et te rendre très confortable financièrement. J'en ai fait beaucoup aussi de ces erreurs. La première, je dirais, c'est la dispersion. La dispersion, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Et j'en parlais juste avant de l'ultra-spécialisation. Voilà, généralement, on prend quelque chose et on s'y tient. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, qui d'ailleurs rebondit sur la première, c'est le syndrome de l'objet brillant. Surtout aujourd'hui, on parle d'IA, on parle de crypto, on parle de LLM, on parle de tout. Et on se dit, OK, dès qu'il y a une nouveauté, je vais aller dessus. Mais vouloir prendre des raccourcis, c'est souvent le meilleur moyen aussi de se brûler les ailes. Et donc, le temps long, rester assis sur son bureau, bosser une même compétence, fera que même s'il y a une tempête, à force de travailler, on finit toujours par avancer. Troisième erreur, je dirais vouloir aller sur tous les canaux. Vos clients sont pas sur tous les canaux. Moi, par exemple, la plupart sont sur LinkedIn, donc je vais pas commencer à faire des vidéos TikTok ou Insta, je pourrais. Mais quand je veux démarrer en side business, je risque de m'épuiser à faire ça, et c'est pas l'objectif. Donc, allez là où est votre audience. Moi, mon audience, c'est responsable SEO, responsable marketing, ils sont sur LinkedIn. Donc, je suis très bon sur LinkedIn, Twitter aussi, mais un peu plus LinkedIn. Et 2 dernières erreurs pour finir. Donc, la quatrième, ce serait de chiffrer au TJM. Donc, souvent, quand on démarre, on n'a pas le choix, mais c'est-à-dire, donc, le TJM, c'est de fixer son travail à l'heure. 1 heure de travail égale temps. Le problème, c'est qu'on sous-estime trop souvent le trop plein de travail. Par exemple, si une tâche me prend plus de temps, c'est difficile de retourner voir son client et me dire « Ok, on fait comment? Ça me prend plus de temps. » Alors, on sous-estime souvent le temps que ça prend ces tâches. Et puis, le TJM, ça laisse sous-entendre que ton travail est quantifiable, donc comparable. Et souvent, c'est jouer à la course de qui sera le moins cher. Et enfin, la dernière erreur, c'est de ne pas créer de process, de ne pas créer de template. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez voir des clients, plus il y a des choses qui vont se répéter. Et si vous ne notez pas ces process, vous allez perdre du temps et devoir tout recommencer du début à chaque fois. Voilà, pour les erreurs que j'ai pu rencontrer. Alors, je dirais, la première erreur, ça va être d'essayer d'avoir tout parfait avant de commencer. Le fameux je veux l'outil parfait avant de m'y mettre. Je veux un site parfait, je veux un logo parfait, je veux potentiellement même tout court un site avant de me lancer. Mais en fait, alors oui, c'est vachement plus sympa pour le dire à sa grand-mère, regarde comme il est beau mon site. Mais ce qui va compter vraiment là dans ce sujet-là, c'est avoir des clients. Donc, priorité numéro 1, c'est trouver des clients. Et derrière, on a un mail suffisamment sérieux, donc pas coucouchoupette27@gmail.com, mais quelque chose d'un peu sérieux. Et contacter les entreprises, ça va être déjà largement suffisant. Et
l'envie de le faire, ça peut être suffisant pour justement convaincre les premiers early adopters qui permettront d'avoir ces résultats. Donc, première erreur, c'est retarder, procrastiner en se disant qu'il faut que j'ai des cartes de visite, j'ai un logo, l'outil parfait pour démarrer. Donc, ce n'est pas nécessaire. Vendez et il suffit qu'il y en ait deux qui fassent confiance et ça permet de démarrer. Un qui fasse confiance et ça permet de démarrer. Deuxième étape, je dirais que ce serait le projet passion, mais qui va s'avérer trop complexe. Et un outil spécialisé pour l'analyse des plantes et de la plantation saisonnière dans son jardin. Ok, super intéressant parce que je suis passionné de jardinage. Mais en fait, ça va finir par être un projet qui va me prendre 2 ans à mettre en place. Et est-ce qu'il y a vraiment du business derrière? Pas sûr. Donc, je dirais, si l'objectif, c'est vraiment faire des sous en side business avec un travail à côté, en fait, focaliser sur ce qui marche vraiment. Et donc, éviter d'aller sur du projet passion. Alors, si on peut aller les deux, tant mieux. Mais là, il s'agit de démarrer quelque chose qui va être rentable au plus vite. Et troisième point, je dirais que ce serait le fait d'avoir peur de trop se pricer. Donc, et que c'est un vrai coup d'avoir peur de se dire « Ah oui, mais bon, je pourrais le faire à 50 € pour avoir mon premier client ou alors travailler gratuitement, alors que la prestation, potentiellement, elle en vaut 300. » En fait, ce coup-là, ça a 2 impacts négatifs. Un, ça dévalorise la prestation. Et 2, ça attire les mauvais clients. Parce que potentiellement, c'est des gens qui ne veulent pas payer, qui ne correspondent pas à la cible qu'on veut vraiment aller viser, qui vont être trop exigeants à tort, alors qu'ils ont clairement un tarif qui est largement sacrifié. Et du coup, je dirais que ça, c'est probablement une troisième erreur assez courante quand on lance un side project, quand on est plutôt dans la branche salariat, 35 heures, et qu'on essaie de justement se mettre en indépendant. Les erreurs les plus courantes, je dirais pas assez patient, et aussi ce sont très souvent des gens qui veulent se positionner sur des très grosses niches, ou pas spécialement des très grosses niches, mais là où leurs concurrents sont soit full-time sur le projet, soit ils ont des équipes pour gérer le projet. Donc forcément, si toi c'est ton side business et que tu peux y passer que 2 heures par jour et eux ils y passent 24 heures à 5, tu n'as pas de chance, tu pourras pas réussir. Pour moi, une des erreurs les plus courantes, ça va être le fait de créer un business, mais qu'au final, qu'on n'aime pas vraiment. Je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour avoir des résultats et pour continuer à être motivé et discipliné. Parce que après ta journée de taf, si t'aimes pas ton side project, tu vas pas vraiment avoir l'envie de travailler dessus et au final, tu vas l'abandonner. Donc ça, je trouve que c'est assez important. Et du coup, il y a aussi le manque de discipline. Parce que dès que tu lances un projet, on sait tous qu'on est hyper motivé au tout début de ce projet-là. Mais au fur et à mesure, tu vas peut-être perdre un peu en motivation, perdre un peu en discipline, pour au final ne plus travailler dessus à la fin. Et c'est dommage parce que tu aurais sans doute eu des résultats si tu avais gardé cette discipline-là. Donc ouais, je pense que c'est ces 2 erreurs-là les plus importantes lorsque tu lances un side project. Quels critères un side project doit-il absolument remplir quand on a seulement 2 heures par jour à y consacrer? Pour moi, pour qu'un side project soit fiable et que ça reste un side project, il faut tout simplement que vous allez pouvoir processiser rapidement ce side project et pouvoir déléguer tout en gardant de la rentabilité sur votre side project. Pour moi, c'est vraiment les étapes les plus importantes. Alors quand je dis déléguer, ça peut être déléguer à de l'humain ou automatiser certaines tâches. Mais si vous avez peu de temps à investir dans votre side project, il va falloir utiliser 2 leviers, soit utiliser l'argent pour gagner du temps, soit ne pas utiliser d'argent, mais du coup essayer d'avoir plus de temps pour pouvoir tout simplement développer plus rapidement votre projet. Le business, c'est juste une question d'investissement, investissement en temps, un investissement en argent. Si vous ne pouvez pas mettre d'argent, il va falloir investir plus de temps pour avoir des résultats plus rapidement. Si vous avez de l'argent, vous pouvez payer des gens pour avoir leurs compétences ou pour les faire travailler à votre place. Et c'est comme ça que vous allez faire grandir au fur et à mesure votre side project. Pour qu'un side project soit viable, il faut qu'il réponde aux 3 critères suivants. Le premier, c'est qu'il faut qu'il réponde à un besoin très précis. Donc en gros, essaye de réfléchir à la formule « je fais X pour Y afin de résoudre Z ». Normalement, si tu arrives à avoir une proposition de valeur qui suit cette logique, tu devrais être sur la bonne voie. Le deuxième, c'est qu'il faut commencer avec un scope réduit. Il suffit de lancer un MVP pour démarrer. Donc en gros, il faut que tu puisses passer moins de 40 heures à travailler pour lancer quelque chose dans le marché qui réponde quand même aux besoins. Un MVP, c'est quand même lancer quelque chose de qualité, hein. C'est pas lancer n'importe quoi. Ça peut bugger, ça peut être moche, mais il faut que quand même ça réponde à la problématique que tu viens résoudre. Même si t'as pas toutes les features que tu aimerais aux alentours de ton produit,
il faut quand même que tu puisses valider, en fait, tout simplement que les gens kiffent et que tu réponds à un vrai problème et même à un problème pour lequel les gens sont prêts à payer. Pour moi, en fait, les critères, ça va tellement dépendre en fait des objectifs du business. En fait, pourquoi on fait le business à côté? Est-ce que c'est pour quitter notre job du jour au lendemain? Est-ce que c'est pour le fun? C'est pour se former? C'est pour juste avoir un petit peu d'argent en plus? Ça va vraiment dépendre de ça. Ça va dépendre surtout de votre vie de famille, votre vie personnelle. Vous avez des enfants, vous n'avez pas d'enfants, une charge de travail. Voilà, chaque personne est différente. Du coup, on va tenir différemment sur nos propres business. Il ne faut pas se comparer aux autres. Voilà, on va bosser tard le soir des fois. Il y aura des périodes plus charges que d'autres. Donc, il faut vraiment penser à la charge mentale et la fatigue accumulée qu'on a à côté. Faut que ça réponde à vos besoins, vos objectifs et à votre vie personnelle aussi. Ensuite, notre critère, ça va être vraiment d'aller à l'essentiel. En fait, que ce soit un business qu'on peut mettre en place rapidement pour voir si c'est rentable ou pas. C'est pas rentable, au moins on passe à autre chose et pas de prise de tête et pas trop de temps perdu et de déception non plus. Il faudrait pas non plus que ce soit un business qui soit trop dépendant des plateformes, des algorithmes pour éviter de tout perdre du jour au lendemain. Et surtout, je pense que la chose la plus importante, c'est que ce soit quelque chose avec une montée en charge progressive. En gros, par exemple, la vente de liens, plus vous avez d'articles, plus vous faites potentiellement de vente. Si c'est de la prestat de service, vous pouvez commencer avec un seul client à 500 € par mois, mais vous pouvez rajouter d'autres clients, un coût à 800, deux clients à 800 € par mois, etc. Donc si c'est de la prestat de service, l'idéal c'est d'avoir une baisse de temps de production grâce à l'expérience. En fait, vous êtes meilleur, donc forcément vous passez moins de temps dessus, mais tout en augmentant votre panier moyen. Donc vraiment, ça va dépendre, pour moi les critères vont dépendre de votre contexte personnel, familial, financier. Voilà, il faut vraiment penser à faire les choses bien et tester les choses, tester pour voir ce qui nous plaît le plus, ce qui est le plus rentable pour nous, pour nos propres objectifs à nous. Franchement, ça fait un peu écho à ce que je disais avant sur la priorisation des actions. Après, il faudrait aussi, pourquoi pas, mettre en place des automatisations, voire déléguer si la personne a un peu de cash flow à attribuer. Mais je pense que c'est vraiment, se dire comment faire pour que c'est 2 heures par jour. Et 2 heures par jour, c'est déjà beaucoup, je trouve. Par exemple, 2 heures par jour sur un site en SEO, on peut vraiment faire de belles choses. Comment faire pour que mon process, il prenne de moins en moins de temps et il produise de la qualité de plus en plus. Et je pense que ça passe au début par déjà revoir ce qu'on fait manuellement. Si on fait un peu de l'artisanat, qu'on fait tout nous-mêmes, voir comment nous-mêmes on peut gagner beaucoup de temps. Il n'y a pas forcément besoin de passer par des automatisations avec N8N ou tout ça. Ça peut être tout simplement faire des templates un petit peu par sujet qu'on va venir reprendre et faire des copier-coller. Déjà, on gagne un temps monstre parfois. Donc, je dirais que c'est ça, c'est se dire toujours comment je fais pour rendre le process le plus efficient possible et à terme, limite, que 2 heures par jour, ce soit presque trop et qu'on ait besoin d'y passer que 1 heure pour faire la même chose qu'on produisait avant en 2 heures. Si tu as 2 heures par jour à consacrer, le critère exclusif, c'est, à mon sens, pour créer n'importe quel type de projet, je vais prendre un site internet parce que c'est ce que je connais le mieux. Un site internet, quand c'est pas le premier de ta vie que tu fais, donc c'est un actif, je reviens pas là-dessus, donc c'est une compétence que tu as. Tu peux créer un site internet, allez, je vais être généreux, en une soirée c'est fait. Donc si tu n'as que 2 heures à consacrer par jour, j'ai envie de te dire, en 2 jours, tu as créé un site. 4 heures, ok? Sur ce site, tu vas proposer quelque chose. Ensuite, l'essentiel de ton temps, et c'est un critère, tu as 4 heures de prod. Tout le reste du temps, tu dois vendre ton projet. C'est tout. Tu dois le commercialiser. Et ça, quand tu débutes, c'est pas évident. Vraiment pas. Donc, vraiment, le reste du temps, c'est, si tu vends des liens, tu pousses sur des plateformes de vente de liens. Si tu vends des sites web, tu démarches des gens qui n'ont pas de site web. Google My Business, liste d'artisans. Romain donne des tonnes de ressources là-dessus. Tu scrapes pas, t'es tech, t'es pas tech, etc. Si tu vends des produits physiques, avec mon histoire de sushi, tu te mets, tu réfléchis, où sont les gens qui aiment les sushis? Où sont-ils? Comment me mettre sur leur chemin? Et l'essentiel de ton taf, ça doit être ça. Ça peut se faire de plein de façons différentes de nos jours. Tu peux créer une chaîne YouTube autour des sushis vegan. Tu peux créer un compte Insta. Tu peux t'aider l'IA. Tu peux faire plein de choses comme ça. Mais honnêtement, aujourd'hui, et ça c'est une erreur, alors c'était plus en temps 2, mais la commercialisation de ton produit représente 80% de ton temps en réalité. Et ça, c'est une réalité qu'il faut absolument intégrer pour un side project. Et c'est pas parce que c'est un side project que c'est pas un projet. Ça, c'est super important aussi à entendre. C'est pas un petit projet. C'est un projet. Un projet qui je sais pas, on parle quand même de 500 balles par mois. Un projet qui te rapporte 500 balles par mois, en fonction de là où tu vis, je veux dire, c'est des courses dans le mois, ça. Donc, tu manges gratos avec ça. Donc, tu vois, il faut le traiter avec respect aussi. Donc, prends-le au sérieux aussi, ton projet. C'est pas un hobby, c'est un projet pro. Voilà, si tu veux t'amuser, fais autre chose. Je pense que n'importe quel business peut devenir un side business.
Par contre, il faudra juste faire attention à bien identifier les 20% de tes actions qui te donnent 80% de tes résultats. Parce que tu as un temps limité chaque jour et il va pas falloir que tu fasses des choses qui te rapportent zéro résultat. Donc vraiment identifier ces 20%-là de tes actions. Déjà, pour qu'il soit viable, il faut qu'il soit la solution à un problème. Voilà, parce que dans tout ce qui est business, on a un problème et on fait appel à ce service pour résoudre le problème. Après, il faut voir également, je pense, la complexité technique. Je pense qu'il faut que ce soit vraiment simple dès le départ, que le mode de monétisation soit également très très simple. Voilà, soit un outil SaaS, soit de la vente de backlink. Vente de backlink, on poste sur les plateformes et c'est les plateformes qui gèrent le commercial, même si on peut en faire à côté. SaaS, on a deux pour la monétisation, c'est soit on part sur des packs simples unitaires, soit on part sur des formules à abonnement. Donc moi par expérience, voilà, Alloscan c'est de l'abonnement et on peut acheter, on l'a ajouté dans un second temps, la possibilité d'acheter des packs unitaires. Et mes autres SaaS comme Textbulker, IsIndexed, IndexMino, c'est uniquement de l'achat de crédits unitaires, puisque personnellement, c'est des services que j'utilise des fois de façon ponctuelle, et ça me gênait un petit peu pour ce genre de service de devoir payer un abonnement et ne pas pouvoir consommer tous les crédits à utiliser. Voilà. Après, je pense aussi qu'il faut qu'il y ait la motivation, voilà, pas forcément aller dans des thématiques rémunératrices, mais il faut que derrière vous soyez motivé par le projet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des projets sur lesquels j'ai un besoin et sur lesquels je peux me servir de façon personnelle pour le futur, mes futures activités. Un exemple de side business qui a bien marché avec très peu de moyens. Je suis rentrée dans l'entrepreneuriat comme ça, c'est que j'ai créé il y a une quinzaine d'années une page Facebook et j'ai partagé quelques photos et j'ai proposé tout simplement de mes services de photographe gratuitement pour faire des shootings portraits, des photos de couple, etc. Les gens aiment bien le gratuit et ça a plutôt bien marché, donc j'avais pas de site. Pas de pub, pas de budget, rien du tout. Et petit à petit, en fait, ça a commencé à prendre vraiment de l'ampleur. Ma notoriété a commencé à se faire dans la région où j'étais à ce moment-là. Et j'ai commencé à facturer de plus en plus. Et j'ai eu beaucoup plus de demandes pour au final me retrouver même à faire des photos de mariage. Et voilà, j'en faisais une quinzaine de photos de mariage par an. Je faisais ça donc à côté de mes jobs. Ça faisait des beaux billets. Il y avait aussi beaucoup de charges de travail à ce moment-là. Mais petit à petit, ouais, vraiment, j'ai monté crescendo. Puis j'ai intégré petit à petit des nouvelles prestations en fait avec la création visuelle, des flyers, boîtes de nuit des flyers pour les boîtes de nuit pour les agents immobiliers et par la suite petit à petit plus tard des sites web et de la presta SEO et de l'ADS surtout. Maintenant je suis 100% à mon compte avec ma propre agence, mais en fait tout avait commencé avec un post Facebook 0 € et voilà, j'ai juste fait évoluer les choses. J'ai vendu des offres annexes à celle initiale de la photo parce que tout simplement les besoins et le marché et ma passion ont évolué. Maintenant, je fais plus du tout de photos, ça me passionne plus du tout. Et puis, c'est pas forcément la chose la plus rentable pour moi à ce jour. Mais voilà, on peut commencer petit, mais voire très grand. Faut juste le faire, je pense, dans le bon ordre pour que ça dure dans le temps. Donc, si vous faites de la prestation de service, c'est le conseil que je vous donne. Voilà, n'hésitez pas à vous brader au début. Alors, pas trop longtemps et voilà, pas trop non plus, mais ça peut vous permettre de vous faire la main, de vous faire de la notoriété par la suite. Et puis, petit à petit, vous augmentez vos offres et vos services et si c'est bon, si vous êtes bon, ça se vendra tout seul en fait, même si vous avez augmenté vos tarifs quelques années après. Ouais, j'ai quelques exemples par rapport à ça. J'ai l'exemple par exemple de sites sur la niche locale, donc des sites qui vont proposer des services de proximité qui, en faisant un peu de volume, permettent d'avoir quelques clics par jour et donc potentiellement du lead qui va transformer, qu'on peut vendre à des plateformes, qu'on peut vendre à des artisans, qu'on peut vendre à ce genre de choses. Et ça, clairement, c'est pas un business principal, c'est plus pour tester la joie de la R&D SEO, qui derrière fait que ça fait un peu de sous et donc c'est marrant et ça se transforme en side business sans pour autant qu'il y ait d'investissement significatif et beaucoup de temps qui y soit consacré. Et deuxième point qui est quand même plus lié à mon travail quotidien où moi mon focus c'est de travailler sur Serpentix, ça va être de lancer des outils annexes ou en tout cas satellites comme un une de page, comme un une de backlink qui concrètement m'ont mis peu de temps. Alors c'est assez proche de ma compétence principale et c'est surtout avec une belle synergie d'audience, ce genre de choses. Il y a quelques mois de ça, partie d'une compétence que j'avais besoin de faire rentrer du cash pour financer
mon activité de vente de liens. Donc, j'avais besoin d'un capital pour pouvoir me focus là-dessus. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je sais faire? Du consulting. J'en ai fait pendant des années, j'avais une agence, blablabla. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre des clients en direct. OK, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé du sujet, à quel point c'est merveilleux aujourd'hui d'avoir des sites qui convertissent, voilà, blablabla, du lead pour que ça porte ton marketing. Voilà, super. J'en ai parlé sur mes réseaux, j'en ai parlé dans mes groupes. J'ai fait jouer le réseau partenariat. J'ai appris 2-3 collègues pour faire des lives. Voilà, et j'ai fait rentrer 17 clients de façon, mais en un mois, hein, ça s'est fait sur novembre. 17 clients où je leur ai vendu une presta sur 3 mois à peu près d'accompagnement, mais aussi de done for you, c'est-à-dire que je produis des choses pour eux. Voilà pour ça. Et ça, je l'ai vendu extrêmement rapidement. Et c'était le ticket d'entrée était à 1500. Voilà pour 3 mois d'accompagnement. Voilà, ce sont des prix cassés en fait en réalité, puisque quand je vendais ça, quand j'avais mon agence, tu multiplies par 10. Voilà, mais moi ça m'allait très bien et comme ça, j'ai fait rentrer 44 000 balles sur novembre en vendant mon temps. Voilà, un side project, ça peut aussi dire, voilà, je vends un petit peu de consulting, j'accompagne des clients et ça va extrêmement rapidement. Après, c'est où tu confirmes ce modèle et tu le scale en montant une agence ou pas. Mais voilà pour ça. Donc ça, très rapidement, moyen limité, 0. Ma voix, le réseau, YouTube, 40 000 balles. Alors, j'en ai plusieurs, effectivement. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle moyen limité. Je dirais que pour la partie SaaS, donc effectivement, le premier qui est sorti, c'était EaseIndexed. Donc, c'est un outil tout simple qui vérifie les indexations, donc qui est aujourd'hui un des outils les plus utilisés pour cette fonction et pour lequel finalement on a même plus de clients à l'étranger qu'en France. Après, on a IndexMino, qui est également la suite complémentaire. Finalement, voilà, qui est un petit peu dans la même lignée sur laquelle on a plus de clients à l'étranger qu'en France. Après, on a fait TextBulker, donc un outil de rédaction IA sur le principe. Voilà, il est plutôt simple. La seule chose, c'est qu'on fait des textes un peu plus optimisés que le chat de base, puisqu'on va aller scraper les résultats de Google et on va intégrer les mots-clés sémantiques et on fait pas mal d'allers-retours pour avoir un texte qui est beaucoup plus riche pour pas se faire filtrer, se faire pénaliser, etc. Mais dans l'idée, le principe est quand même très simple et sans moyen dans le sens où je connais des entreprises qui ont fait des millions, voire des centaines de milliers d'euros de levée de fonds et voire même jusqu'aux millions, sur des side projects sur lesquels on est généralement 2 ou 3, ça génère plus de chiffre d'affaires que... Voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire des levées de fonds. Ce qu'il faut, c'est résoudre un problème précis. À Alloscan, je dirais que les coûts sont beaucoup plus importants puisqu'il y a énormément de data, de traitement de data, des coûts serveurs. Mais je veux dire que comparé par exemple à SEMrush ou à Ahrefs qui dépassent je sais plus, j'avais vu des articles sur lesquels ils dépensaient des millions d'euros dans des infra-serveurs et je ne sais même pas combien ils ont de salariés. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir, vous mettez votre site internet sur Alloscan, on va détecter en moyenne 2 fois plus de mots-clés positionnés et de pages positionnées que Ahrefs ou SEMrush qui est coté en bourse et qui a une puissance de feu marketing et financière extraordinaire. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est être passionné, faire des choses par rapport à nos besoins. Voilà. Après, est-ce que on peut appeler ça side business? Je sais pas. Voilà. En tout cas, ça a été des side business pour moi. J'ai personnellement commencé avec un side business. Donc moi, à la base, je suis comptable et je travaillais sur mon premier site d'affiliation qui s'appelle quelcanapé.fr et qui m'a permis de quitter mon job de comptable. Par contre, je prenais vraiment le temps pour le travailler, c'est-à-dire qu'après le travail, j'allais passer 2, 3, 4, 5 heures, quitte à me coucher assez tard pour travailler sur mon site. Si j'avais 1 heure le midi, j'allais passer du temps aussi, j'allais travailler le week-end. Et aujourd'hui, on a les outils qui vont nous permettre d'aller plus loin. Ce site-là a été monté à l'époque jusqu'à 2000 € par mois, ce qui était très bien pour un premier site. Ça m'a permis de commencer à faire d'autres projets, de quitter ce travail et de pouvoir vivre d'Internet. Donc si je vous ai un conseil à vous donner, c'est accrochez-vous et apprenez à utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. Parce que par exemple, ce site Quel Canapé, j'étais obligé de rédiger à la main. Après, j'avais pris des rédacteurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut faire avec les automatisations et les IA, vous imaginez même pas le temps que ça m'aurait pris de faire ce site par rapport au temps que j'ai passé à l'époque. Donc vraiment, un conseil, c'est accrochez-vous. Et un second conseil, c'est apprenez à automatiser et à utiliser les outils actuels. Il faut vraiment en prendre compte et en tirer parti, en tirer profit pour aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin. En termes d'exemples de side business, j'en ai noté quelques-uns.
Faut dire que moi, pendant des années, surtout quand j'ai commencé, j'étais vraiment spécialisé en side business. C'est-à-dire que side business, c'est différent d'un vrai business. C'est side business, tu peux facilement passer de 0 à 500 euros, 0 à 1000 euros. Mais des fois, tu vas être vite capé. Ça va être compliqué de passer de 0 à 5000 euros. Non, tu as des business, tu peux faire quelques centaines d'euros par mois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais tu es vite capé et tu pourras pas faire des 1000 et des 100. Alors que tu as d'autres business, c'est compliqué de faire la première vente. Mais quand tu l'as, là, tu peux aller chercher du 5-6 chiffres par an ou par mois ou n'importe. Donc, en termes d'idées de business, très simple. Voler des vidéos sur YouTube, bon, c'est Black Hat, tu prends, tu trades avec Eleven Labs, tu repostes et tu mets ton lien d'affi. Et les gens pensent que ça marche pas. Mais ça n'a jamais aussi bien marché que de faire ça en 2025. Et moi, pour vous dire, même quand j'étais mineur, je me souviens, j'étais chez mon père. Des fois, je n'avais pas tout le temps accès au PC. Et il m'arrivait, grâce à un logiciel, je sais même plus le nom, je crois que c'était à 10 ou 15 ans, je récupérais des vidéos sur des réseaux sociaux, voilà, sur une certaine niche, je vais pas donner le nom, mais pas mal de gens connaissent. Et je volais les vidéos, je repostais sur des chaînes, ça durait que quelques jours, mais j'avais une prime de fraîcheur avec la faille des 301 vues. En fait, la vidéo YouTube, tu l'as gonflée à 301 vues, elle était en non répertoriée, et après tu la mettais en public, et très rapidement, t'instant rank en première ou deuxième position. Bon voilà, c'était des failles qu'il y avait il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de failles sur YouTube. Aujourd'hui, quelqu'un qui met un contenu, ce contenu en français, je le récupère, je le traduis en 10 langues, je le repose sur une chaîne ou plusieurs chaînes, et je peux ranker premier sur d'autres pays. Donc à partir d'une vidéo française, volée ou récupérée, ou moi-même que je vais faire, je vais pouvoir ranker sur d'autres pays. Voilà, et avec mon lien d'affiliation, tout simplement. Donc il y a plein de business. Si je vous donne l'exemple de YouTube, le SEO, lancer des EMD, demain tu trouves une niche, la niche comporte 30 produits d'affiliation, tu checkes un par un la compétitivité de chaque produit d'affiliation. Le produit d'affiliation le moins rentable, tu mets un EMD ou tu mets 1, 2, 3 articles sur Medium, sur GitHub. J'ai tellement de gens en fait de la communauté juste qui ont essayé avec le bon produit et qui ont testé les parasites que j'ai donnés, ils ont fait leur première vente en quelques jours. Et c'est l'intérêt même du parasite. Si le but c'était de faire des ventes d'ici 30 ou 60 jours, aucun intérêt. On va tester de faire des ventes avec des side projects sur du court terme. Après, on va réinvestir, on va créer des money side, des PBN, toutes les stratégies un peu branlettes long terme qui fonctionnent. Mais il faut partir de quelque chose au début. On ne peut pas se permettre de sortir un cocon sémantique de 100 pages alors qu'on n'a fait aucune vente, on n'a même pas un feedback du marché. Donc, il y a plein d'exemples de side project. J'ai beaucoup également, quand j'avais 14-15 ans, je téléchargeais des bots pour spammer Dofus et vendre des kamas. Voilà, ça fonctionnait super bien parce que personne ne le faisait. J'avais un site qui m'avait rapporté plusieurs milliers d'euros, pour ne pas dire dizaines de milliers d'euros, étalé sur peut-être 24 mois. Et c'était le fait de mettre du numéro surtaxé dans le title. Voilà, tu as un numéro surtaxé, tout le monde cherche à contacter tel support de tel, Ryanair par exemple. Le numéro de téléphone, personne ne l'a, vous l'avez, vous mettez un intermédiaire, donc vous mettez votre numéro surtaxé. Tous les gens vont appeler le numéro surtaxé, vous allez prendre 1,50 € pour chaque appel. Et après, vous redirigez la personne vers le numéro support Ryanair. En fait, il y a plein de business simples, efficaces, que ce soit en SEO, sur YouTube ou autre, qui peut vous permettre d'avoir des résultats en quelques jours, quelques semaines. Voilà, c'est ça de vouloir se positionner sur robes, chaussures ou autre. Il y a déjà des concurrents, Sarenza, n'importe, des mecs qui ont investi des millions et des millions d'euros. Allez sur des petits produits, des petites niches, des petites audiences. Les passionnés sont prêts à payer très très cher. Il y a des passionnés qui peuvent payer 500, 1000 euros, des amateurs de golf, de voitures ou autres. Vous pouvez faire l'intermédiaire, les faire passer par vos liens d'affiliation et être rémunéré en conséquence. Voilà, c'est le principe même de l'affiliation. Après, le plus important, c'est de trouver des trucs sympas, des trucs sexy à promouvoir. Si vous faites la promotion de machines à café ou d'arbres à chat comme tout le monde, vous allez faire pas de thunes comme tout le monde, c'est une évidence. Donc, très important d'avoir de l'originalité, de la créativité et de sortir des sentiers battus, de ne faire ce que personne ne fait. C'est l'exemple de Sroo, un outil SEO pour lequel je travaille avec Samuel dans le développement sur le marché français. Samuel il est toujours aujourd'hui en CDI, il est responsable commercial d'une boîte en Suisse. Et il a lancé Sroo en parallèle de son taf, sans jamais faire la moindre pub, sans jamais mettre le moindre budget publicitaire. C'était que du SEO. Et ce qui a beaucoup fonctionné, c'est d'avoir lancé des outils gratuits. Des outils gratuits pour créer des briefs SEO, pour faire des topic clusters, pour générer des métadescriptions, etc., etc. Ça a vraiment fait passer un palier, parce que qui dit outil gratuit dit plus de temps passé sur le site, plus de mentions et donc de backlinks. Ça a bien fonctionné. Après, pour mon exemple, bon, ça s'applique un peu moins parce que je suis déjà en auto-entreprise, mais j'ai lancé un podcast complètement dédié au SEO qui s'appelle Position Zéro. J'ai aussi lancé un événement que j'organise chaque année ici à La Réunion qui s'appelle le Gros Island. Ça, voilà, c'est des choses où je peux carrément le faire en parallèle de mon travail.
bien évidemment, c'est des choses, faut y dédier du temps. Faut se bloquer du temps dans son calendrier. C'est la meilleure chose à faire, hein, c'est de bloquer du temps dans son calendrier pour les projets, pour se dire, OK, bah, ce jour-là, je fais ça et que ça. Et comme ça, c'est le meilleur moyen d'avancer, d'utiliser son calendrier comme une to-do list. J'ai énormément d'exemples dans mon entourage de personnes qui ont lancé des side business et qui ont marché avec des moyens assez limités. Déjà, je vais parler de moi. Donc, il y a Linkfinder, c'est mon logiciel de netlinking que j'ai cofondé avec mon associé Julien, qui lui gère la partie dev et moi la partie plutôt commerciale, business. Et c'était un side business, hein. Et au bout de quelques mois, aujourd'hui, même après 1 année et demie d'existence à peu près, on a plus de 400 clients payants, on fait un chiffre qui est pas négligeable, et ça a commencé comme un side business, et même on pourrait dire que ça l'est toujours. Puis aussi, j'ai lancé des sites d'affiliation quand j'étais en alternance, donc j'ai quand même bossé pendant 1 année, quelques heures, un peu de temps à mes heures perdues, et dès que le site a commencé à chiffrer, je me suis investi un petit peu plus, mais ça a toujours été un side business. J'avais un boulot 35 heures à côté, un master à gérer. Je travaillais un petit peu pendant mes cours ou les week-ends quand il pleuvait et je pouvais pas aller faire skate. Et ça a rapporté à peu près 1500 balles par mois pendant quelques années, hein. Ça fait quand même un joli chiffre, ce site. Puis je parlais tout à l'heure de mon comptable qui a lancé des coachings en fait en compta et fiscalité pour indépendants, et lui aussi il arrive à sortir quelques sous tous les mois. Ça dépend à quel point il veut s'investir, mais il a déjà fait des mois à 500 € et plus, hein, avec juste quelques petites heures de coaching. Donc ouais, franchement, on peut carrément faire des side business. Même je pense que c'est la meilleure façon de lancer une boîte, c'est en faisant de la lean startup. Donc, on commence petit à petit avec un side business. Au fur et à mesure que le business grandit et ça compense le salaire actuel, c'est là où on passe full time. Mais ouais, en tout cas, ils peuvent très bien marcher. Moi-même, j'ai plusieurs exemples de side business que j'ai lancés qui ont très bien fonctionné et aujourd'hui, c'est même mes main business. Par exemple, à la base, la vente de liens, je l'ai lancé vraiment en side business. J'étais salarié, donc j'avais un emploi en 35 heures. En plus, je travaillais loin de chez moi, donc j'avais à peu près 2 heures de route à faire tous les jours. J'ai lancé la vente de liens en parallèle de mon salariat, donc je travaillais le soir, le matin, les week-ends. Et au fur et à mesure, je pouvais investir 2-3 heures par jour à peu près sur le business-là. Au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai pu déléguer, du coup continuer à investir 2-3 heures par jour, mais avoir une personne qui travaille avec moi pour tout simplement aller plus vite. Au fur et à mesure, ce business-là a bien fonctionné, j'ai pu quitter mon emploi, me mettre à plein temps sur ce business-là. Et aujourd'hui, je vis pleinement de la vente de liens, alors qu'à la base, c'était vraiment un side project. J'ai également d'autres side projects, par exemple, je fais également de la location de photobooths. C'est vraiment un side project que j'ai lancé, pareil, même fonctionnement. J'ai lancé, j'ai testé, j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai processisé, j'ai délégué. Aujourd'hui, je gagne moins d'argent vu qu'on est associé sur ce business-là. Mais par contre, je m'en occupe très peu, ce qui fait que j'y passe maximum 3-4 heures par mois sur ce business. Alors j'ai un cas concret qui est assez pragmatique et qui rapporte de l'argent. C'est pas forcément un side business, mais la logique est la même parce que ça s'apprête à de la génération de leads. C'est typiquement, faut être bête et méchant, EMD, sur un service, sur une verticale qu'on propose ou qu'on a un partenaire, faire le MD, le monter et en fait faire des tests comme ça. J'ai un cas concret où j'ai un site qui est très bien positionné sur une requête business et ça rapporte 1 à 2 demandes de leads par mois avec des paniers moyens allant de 5 à 10 000 € en moyenne. Donc typiquement, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire parce que des fois on a des bonnes surprises. Même on peut trouver des thématiques très concurrentielles ou des business models pas viables, mais tant qu'on n'a pas testé et qu'on n'a pas mis nos efforts, notre réflexion à profit, on ne sait pas ce que ça peut donner. Typiquement, il y a des thématiques où ça peut paraître très concurrentiel, mais juste en étant un peu malin et en réfléchissant, ok, tout le monde est sur du SEO, est-ce que je peux pas faire de SEA parce qu'il n'y a personne? Et on sait que les paniers moyens sont importants, on peut avoir des très très bonnes surprises. Donc typiquement, moi c'est mon cas de figure, thématique relativement concurrentielle, stratégie bête et méchante, EMD, sans lien, et ça rank super bien, et ça fait surtout... J'avais un site d'affiliation en SEO, qui a très bien marché avec des moyens archi limités. C'était mon site Temple de la Way, donc j'en ai parlé. Donc aujourd'hui, c'est un site qui est complètement à l'abandon, qui fait absolument plus rien. Mais quand je m'en occupais, c'était un peu le début de l'IA avec ChatGPT, je crois que c'était 3.5, qui était ouvert en bêta, tout ça. Et donc j'arrivais à publier dessus un article par jour. En tout cas, pendant une période, je faisais vraiment un article par jour, alors que je dépensais rien du tout dessus, quoi. C'est-à-dire que c'était une période où j'étais en agence, donc je commençais à avoir des process SEO qui marchaient bien comprendre comment ça fonctionnait, avoir des bons résultats. Et je me suis dit, je vais appliquer ça sur un site à moi. Et clairement, à la fin, le site me rapportait
à peu près 800 € par mois de revenus d'affiliation, alors que le site était vraiment esthétiquement très moche. J'y passais, je sais pas, peut-être 1 heure par jour en moyenne, quoi, et je publiais un article tous les jours, un bel article avec ChatGPT que j'avais bien prompté. Et franchement, rien que ça, déjà, après j'avais acheté quelques liens, enfin j'avais eu quelques liens sur une plateforme, et rien que ça avait propulsé le site, et je pense que c'est un bon exemple, quoi. Alors perso, j'ai fait mon premier side business, et le premier business avec lequel j'ai fait de l'argent, ça a été l'achat-revente de vêtements sur Vinted. Donc c'est un business dans lequel j'avais investi 400 € dès le premier mois. Et au final, j'ai fait, je crois, 1200 € à la fin du premier mois. Donc c'est un business qui a plutôt bien fonctionné pour moi. Et je trouve que c'est un très très bon business pour commencer et pour se faire un petit portefeuille, un petit matelas pour ensuite investir dans un autre business. C'est pas un business que tu vas pouvoir scale indéfiniment. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais c'est un très très bon business pour n'importe qui veut faire de l'argent assez rapidement. C'est un business qui a pas trop de barrières à l'entrée. Comme je l'avais dit au début, c'est quelque chose. Il va juste falloir connaître les articles, les articles qui se vendent le plus, les prix d'achat et les prix de vente, faire de belles photos. Et c'est tout, hein. C'est vraiment n'importe qui peut rentrer dans ce business-là et faire de l'argent dès le premier mois. Donc ouais, c'est un business que je conseille à n'importe qui veut faire de l'argent assez rapidement et assez facilement.